Mardi sera très riche en publications, donc jetons-y un coup d'œil avec le calendrier économique. La première publication est celle des ventes de détail de la Suisse pour juin, qui vont paraître à 7h15. Les ventes reculent sur une base annuelle depuis 10 mois. L'indice des directeurs d'achat de la Suisse pour juillet va suivre à 7h30. L'indice a surpris à la baisse en juin, ayant reculé à son plus bas sur 4 mois. Le PMI du secteur de la construction du Royaume-Uni pour juillet sera disponible à 8h30. L'indice a chuté à son plus bas sur 7 ans en juin, et cette publication pourrait montrer une nouvelle baisse. L'indice des prix à la production de la zone euro pour juin sera publié à 9h. L'indice a rebondi en mai, ayant annulé une baisse de 0,3% enregistrée au cours du mois précédent. Les publications suivantes vont apparaître à 12h30 GMT, et c'est celle des revenus et des dépenses personnelles des États-Unis pour juin. Les revenus et les dépenses ont continué à progresser en mai, mais à un rythme plus long qu'au cours du mois précédent. Le PMI manufacturier du Canada pour juillet sera publié à 13h30. L'indice a légèrement reculé en juin en raison de l'affaiblissement des données sur la croissance de la production, des nouvelles entreprises et de l'emploi. Et puis, il n'y aura pas beaucoup de publications jusqu'à 22h45, lorsque le rapport sur l'emploi du deuxième trimestre de la Nouvelle-Zélande, qui est bien surveillé, sera publié. Le taux de chômage a augmenté de 0,3 points au premier trimestre, cependant la main-d'œuvre a également progressé. L'indice des prix des magasins BRC du Royaume-Uni pour juillet va suivre à 23h01. L'indice a continué à reculer en juin et les prix des produits alimentaires ont enregistré une baisse particulièrement forte. La performance de l'indice des services de l'Australie pour juillet sera publiée à 23h30. L'indice a reculé en juin, mais il reste dans le territoire positif. La Banque du Japon va publier le compte-rendu de sa réunion de juillet à 23h50. Les décideurs politiques n'ont pas élargi le programme d'achat d'actifs en juillet, ce qui a surpris les marchés. Donc le compte-rendu sera examiné attentivement pour comprendre les raisons de cette décision. Le PMI des services Kexim de la Chine pour juillet sera disponible à 1h45. L'indice s'est renforcé plus que prévu en juin, ayant atteint son plus haut sur un an. Le PMI des services du Japon pour juillet va conclure l'ordre du jour à 2h. L'indice a perdu 1 point en juillet en raison d'une forte baisse des nouvelles commandes. Je m'appelle Kayas Khalil. C'était le calendrier économique pour mardi 2 août. Ne manquez pas notre prochaine révision de publication prévue pour mercredi. Au revoir.